Et ce sera l'un des rendez-vous de l'après-midi. Un nouveau milliardaire va rejoindre les étoiles. Jeff Bezos va s'envoler dans l'espace. L'homme le plus riche au monde fera le voyage à bord de son vaisseau spatial. La capsule qui évoluera sans pilote décollera aux alentours de 15 heures, heure française. Un test grandeur nature pour Jeff Bezos qui volera plus haut que son rival, le milliardaire Richard Branson, parti il y a tout juste quelques jours à bord de Virgin Galactic. C'est un club très privé que le fondateur d'Amazon s'apprête à rejoindre aujourd'hui. On en parle avec vous, Karina Chabour. Bonjour Karina. Bonjour Elisabeth. Faut-il voir dans ce lancement une véritable bataille d'ego ou une nouvelle étape pour l'industrie du tourisme spatial? Eh bien, les deux, en général, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, on est clairement dans un vol très symbolique, quelques minutes seulement, à une centaine de kilomètres d'altitude. Vous l'avez dit, 20 kilomètres au-dessus de celui réalisé par Richard Branson il y a 9 jours, qui avait volé la politesse à Jeff Bezos. Quant au business, on est clairement sur un marché de niche, très peu d'élus aujourd'hui à son bord. Jeff Bezos, son frère. Ils sont juste derrière vous. Exactement, cette pionnière donc, de l'aviation et ce tout jeune néerlandais de 18 ans. Avant lui, on parlait d'un voyageur mystérieux qui avait payé son billet 28 millions de dollars, un bon prix. Et Jeff Bezos se targuait d'avoir eu 7500 enchérisseurs dans plus de 150 pays. Pour son concurrent, Richard Branson, pas de vente aux enchères, mais disons un tarif, un ticket entre 200 000 et 250 000 dollars. C'est un prix qui pourrait être amené à baisser dans le futur, au fur et à mesure que ces prix, que ces voyages prendront de l'ampleur. Alors donc un tourisme, on l'a dit, de niche réservé à une élite risquée. L'espace n'est pas un environnement stable, mais qui pourrait rapporter gros selon des estimations. Eh bien, ce marché, il pourrait peser pas loin de 2 milliards de dollars d'ici la fin de la décennie. Voilà, on va bien au-delà de l'enjeu du tourisme spatial et ça, Jeff Bezos l'a compris, il voit plus loin. Lui. Il n'est pas le seul, puisque SpaceX, par exemple, a déjà installé plus de 900 satellites rien que cette année. Quant à Jeff Bezos, vous l'avez dit, eh bien, il a quitté il y a quelques jours la présidence d'Amazon pour, dit-on, mieux se consacrer à ses activités spatiales, à son entreprise Blue Origin, fondée il y a 20 ans et qui emploie aujourd'hui 3300 salariés. Son ambition, elle est non des moindres, c'est de construire une route vers l'espace, bâtir des colonies spatiales flottantes où des millions de personnes pourront vivre et travailler dans l'espace, car il part du principe que bientôt, il n'y aura pas suffisamment de ressources, pas suffisamment d'énergie sur la planète et que les terriens devront la chercher ailleurs, cette énergie, c'est-à-dire dans l'espace, d'où la nécessité dès aujourd'hui de construire des infrastructures et des transports permettant de préparer ce futur, Elisabeth, d'une certaine façon, l'espace, futur terrain de base industrielle arrière pour sauver la Terre, mais surtout les terriens, tout un programme. Merci beaucoup Karina Chabour, merci pour le décryptage. On fera vivre évidemment